Imagine un géant du français télécom, SFR. Rien qu'au nom, on pense à la puissance d'un réseau dense, des millions d'abonnés, mais derrière cette marque assez familière, il y a une histoire bien plus complexe que cela. Un récit financier tendu, une prise de risque maximale et aujourd'hui un pari crucial, celui de la survie des affaires. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Léo et aujourd'hui on va parler de cette marque que vous connaissez tous, qui est SFR. Pourquoi est-elle endettée aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut nous invoquer pour nous? Bienvenue à vous. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, aussi à laisser peut-être un petit commentaire. Petite précision, je vais avoir mon texte qui est juste sous mes yeux, donc on va peut-être avoir l'impression que je lis, mais je vais vraiment pas lire en soi. Ça va juste être des mots que je vais prendre chaque fois de ce que j'ai sur mon iPad. Donc voilà, après, c'est pas rien de méchant, mais c'est une petite précision pour pas que vous marquez dans les commentaires qu'on a l'impression que je lis. Mais c'est normal, il y a énormément de choses à dire et comme j'ai pas de prompteur, je fais tout avec cette tablette. SFR, c'est un opérateur français. Mais ce qui va transformer la marque, c'est l'arrivée de Patrick Drahi, un entrepreneur audacieux. Drahi, via son groupe Altice, vise haut. Il veut contrôler les télécoms. Il n'a pas peur de l'ambition et de l'endettement pour y arriver. Le rachat à crédit. En 2014, Drahi, via Numéricable, aujourd'hui Altice, rachète SFR. Ce rachat ne se fait presque pas en cash. Il est financé majoritairement par la dette. Du coup, la maison mère lève des milliards, prêts et obligations. Et Altice garantit une bonne partie. Résultat, Patrick Drahi espère que les revenus futurs et d'autres activités permettront d'absorber cette dette. Drahi ne s'arrête pas aux télécoms, il veut bâtir un empire. Altice va investir dans les médias, le câble, les réseaux internationaux. En combinant plusieurs activités, Drahi espère plus rentable pour payer cette dette. Mais c'est un pari qui est très risqué. Une dette qui explose. Tout va très vite, l'endettement devient monumental. Altice et SFR croulent sous les obligations. Le modèle Drahi fonctionne tant que les taux d'intérêt restent très bas. Mais le marché change. Les taux remontent et le coût de cette dette devient plus difficile à supporter. Les créanciers commencent à pousser, rembourser, renégocier, convertir la dette en capital. Les discussions sont très tendues. À un moment, la dette est tellement écrasante, à peu près 24 milliards d'euros, que Drahi ne peut plus échapper à cette restructuration. En 2025, après un mois, voire un an de négociations, Altice France conclut un accord avec la majorité de ses créanciers. Ce plan prévoit de réduire la dette de 8,6 milliards d'euros environ, ramenant la dette d'Altice France à 15,5 milliards d'euros environ. En échange de ces créanciers, ils obtiennent 45% du capital d'Altice France, alors que Drahi, lui, conserve 55%, donc il reste majoritaire. Drahi ne lâche pas tout. Certes, il s'ouvre à ses créanciers, transformant certaines dettes en actions. Cela donne un souffle à Altice, moins de pression immédiate, plus de temps pour redresser les finances. Altice France entre dans la procédure dite de sauvegarde accélérée. Pour alléger le fardeau, Drahi envisage des cessions d'actifs de data center, des participations de ses activités non centrales. Certaines de ces ventes financent directement le remboursement de ses créanciers sans mobiliser un vrai cash à sortir du groupe. Il se murmure que Drahi pourrait céder des morceaux de SFR plutôt que le vendre d'un coup. Fibre, infrastructure, entité fixe, mobile. L'idée là est d'une vente à la découpe qui n'est pas exclue. Les concurrents surveillent. Bouygues Telecom, Orange, Free sont mentionnés comme potentiellement intéressés. Cependant, au moment de l'accord de restructuration, Altice indique qu'aucune offre ferme n'a encore été reçue pour SFR. Si des offres arrivent, le groupe devra étudier toutes les propositions. Les syndicats redoutent que la restructuration soit un prétexte pour démanteler SFR en cédant des parties rentables tout en abandonnant le cœur du réseau. Il y a aussi une inquiétude qui se fait ressentir. Qu'adviendra-t-il des salariés des infrastructures? Des droits d'accès aussi? En parallèle, la structure du gouvernement change. Avec 45% du capital aux créanciers, Drahi devra composer ou prendre en compte des voix qu'il ne contrôlait pas auparavant. Pour le marché des télécoms, SFR est cassé ou vendu. Cela pourrait redessiner le paysage des opérateurs. On pourrait voir une consolidation forte et peut-être revenir à 3 gros opérateurs en France.
Orange, Free et Bouygues. Certaines rumeurs suggèrent que consolidation peut avoir des effets positifs, mais aussi des risques. Moins de concurrence, des prix plus élevés et bien sûr un pouvoir accru des grands groupes. Le groupe Altice nous montre que utiliser l'endettement comme levier de croissance peut être puissant mais aussi hyper dangereux. On voit qu'avec l'effet de levier, quand tu gagnes très gros, ça peut aller très vite, mais quand c'est l'inverse, ça fait plutôt mal. On se demande aussi comment la transition va-t-elle fonctionner. Est-ce que ça va être une catastrophe ou est-ce que alors tout simplement les clients devront eux-mêmes rebasculer sur des forfaits des autres opérateurs? Ça, l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors c'est peut-être que ça a été très confus dans ce que je disais, peut-être que ça a été très lu. C'est un nouveau test de vidéo que je fais. C'est des sujets qui me passionnent, tout ce qui va être l'histoire de marque ou autre. Donc bien sûr, au fur et à mesure du temps, ça va sûrement évoluer. Je ne lirai plus ou alors je ferai autrement. Entre guillemets, j'apprendrai avant, etc. Là, je connais un peu l'histoire de comment ça se passe. Mais pour avoir la trame et avoir bien sûr comment ça se passe, je suis obligé de temps en temps de regarder ce que la trame elle me donne, parce qu'en fait la trame en soi ce n'est pas ce que je disais, hein. Vous voyez que ici sur cette trame c'est tout simplement des mots, des textes et autres, donc des fois on a l'impression que je lis mais c'est juste moi qui cherche mes mots, de comment je peux remettre certains mots à la bonne place, comment faire comprendre par vous, parce que je veux que ça soit compris par tous, parce que c'est un enjeu qui est actuel et qui concerne tout le monde. Donc bien évidemment que tout le monde doit comprendre ce qui se passe. Personne ne doit rester, même ceux qui ne s'intéressent pas à tout ce qui est peut-être technologie informatique. Tout le monde doit savoir ce qui se passe actuellement avec SFR. Et bien sûr, voir quel avenir aura sur son forfait, sur sa box, s'il est mieux de changer avant ou pas. Personnellement, dans ma famille, on a préféré partir avant de SFR. Moi personnellement, j'étais déjà plus chez SFR, j'étais déjà chez Orange et Bouygues. On a préféré partir pour ceux qui avaient les forfaits mobiles, comme ça on s'est dit il n'y a pas de problème là-dessus, même si ça va prendre des années, au moins on est tranquille. En plus il y avait des prix qui sont aussi moins chers, que ce soit chez Sosh ou chez BNU. Je vous dis allez voir là-dessus, si vous voulez changer de forfait, peut-être que vous payez votre forfait d'un certain prix depuis longtemps. Allez voir peut-être aussi chez La Poste Mobile qui maintenant devient Bouygues Télécom, qui a été racheté par Bouygues Télécom, ou encore une fois allez voir chez Sosh. Il n'y a pas forcément besoin de prendre de téléphone avec, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on change de forfait, on change forcément de téléphone. Non, vous n'êtes pas obligé de changer de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de changer de téléphone quand vous changez de forfait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas si ce sera encore sur ce thème-là avec une autre marque, mais je pense que ça sera encore sur ce thème-là. Peut-être que je serai encore dans cette pièce qui actuellement est en travaux. Ou alors on sera peut-être dehors. Je vous dis à très bientôt. C'était Léo.